Hop, et c'est bon. Super. Eh ben, bonjour tout le monde. Euh, je voulais vous proposer. Ah, c'est au max, ok. En fait, une séance toute simple en diffusion sur YouTube où je vais vous raconter mon parcours ascensionnel. Donc, le avant, le pendant, et peut-être que si c'est disponible, je parlerai un peu du futur, de ce que j'ai déjà qui est disponible, qui est hyper intégré dans mon flow. Ouais, déjà, ça me met de la joie de parler de moi. Et je vais processer en amont cette diffusion, les propos que je vais dire, ce que je vais expliquer, ce que je vais énoncer, les souvenirs auxquels je vais avoir accès, mes émotions aussi qui vont fluctuer, ma prise en charge aussi qui va fluctuer, mes propos. Puis je vais inclure aussi vos réactions, vos jugements, vos pensées et tout ce qui va émerger de vous, de m'entendre parler moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lamia Mameri, j'ai 28 ans et je suis dans un parcours ascensionnel actuellement. Donc c'est un processus de déprogrammation progressif de ma matrice personnelle qui fait que je change ma réalité au quotidien et plusieurs fois par jour. Ce processus-là, il a commencé, il a commencé fin 2021 quand je suis tombée sur une vidéo de Karl et Marie. Faut savoir que ce moment-là, pour moi, ça a été vraiment une grande bascule dans ma vie. C'était un changement genre radical. Euh, mais je vais vous expliquer un peu avant. Le avant, moi, je suis une enfant d'une famille qui a été placée tout au long de ma vie parce que bah, mes parents ont eu pas mal de difficultés à arriver en France et du coup, il y a eu des jugements qui sont tombés. Donc, tous mes frères et sœurs, on a été placés dans différents centres. Donc j'ai pas mal bougé en France, puis j'ai pas mal changé de famille plusieurs fois. J'ai été éduquée du coup par plusieurs types de personnes qui m'apportaient une éducation vraiment différente selon les gens. J'ai eu des éducations religieuses, des éducations athées, puis bah, du coup ça m'a amené beaucoup de questionnements sur, bah, sur le monde, sur les gens, sur la vie, comment ça se passe, etc. J'ai essayé plusieurs religions. Je parle vraiment vite parce qu'il y a un petit peu de stress, désolée. Je vais prendre un moment. Parce que j'ai le temps. Je peux prendre le temps en ce moment de raconter ma vie. J'ai essayé plusieurs religions. J'avais plusieurs ouvrages, dont la Bible, le Coran et tout ce qui s'apparente à la pratique bouddhiste, parce que bah, ça me plaisait beaucoup à cette époque-là. J'ai essayé pas mal de développement personnel, spirituel. Puis avec ma sœur, c'est vrai qu'on avait souvent cette habitude-là de s'asseoir ensemble, puis de faire du développement personnel, même si à ce moment-là, on ne connaissait pas ça, puis on ne savait pas ce que c'était vraiment. Mais de travailler sur nous, puis d'expliquer des réactions qu'on a face à des situations, puis on adorait faire ça parce que c'était vraiment éplucher notre conscience, puis essayer de la décortiquer, puis comprendre des schémas du pourquoi je vis ça et qu'est-ce qui a impacté ça. Et du fait de ce raisonnement-là, bah, d'essayer d'être mieux. Donc, si on comprenait un cheminement comportemental qu'on avait, ben en fait, de fait de le comprendre, on reconnaissait ça en quelque sorte et on choisissait d'adopter un autre comportement. Moi, j'adorais faire ça avec ma sœur, c'était vraiment génial. Euh, donc ça, c'était pas mal le truc que je vivais beaucoup. Et donc, j'ai testé quand même plusieurs choses en parallèle, donc des religions. Les religions, ça m'apportait pas assez. En fait, ça m'apportait des trucs, mais c'était pas suffisant pour me faire rester là-dedans. Donc, bah, du fait que c'était pas suffisant pour me faire rester là-dedans, bah, j'ai tout simplement arrêté. Puis, je suis passée à autre chose. J'ai pas mal essayé la spiritualité, plein de pratiques, acupuncture, hypnose, énergéticien, etc. Faut savoir que mes canaux, ils ont toujours été. Enfin, j'ai quand même eu des canaux assez développés où je voyais des choses que je savais que les gens ne voyaient pas. Mais je me posais pas plus de questions, je me disais juste, bah, c'est comme ça, c'est tout. Et du fait de mon héritage ancestral, bah, il y avait toute une partie au niveau de l'extrasensoriel qui me faisait hyper peur, parce que j'avais un bagage pas mal relié à des trucs de bas astral, etc. Donc, bah, j'avais plein de peurs. En fait, je portais plein de peurs à l'intérieur de moi, comme des lignes qui disaient, oula, fais surtout pas ça parce qu'il va t'arriver ça.
Si tu fais ça, bah, tu vas avoir ça comme impact. Ouais, mais moi j'ai un ancêtre qui a vécu ça comme expérience. Donc moi, si je me mets à faire un truc, c'est clair que, bam, je vais me prendre ce qu'il a vécu, etc., etc. Et j'avais aussi beaucoup cette pratique au niveau de l'énergie, que si j'émane une certaine énergie, bah, on me répond par rapport à cette énergie-là. Bon, en tout cas, beaucoup de trucs. En fait, c'est beaucoup à essayer de me chercher dans plein de trucs. Et je me trouvais jamais pleinement, parce qu'il manquait toujours quelque chose qui faisait que ça me tenait pas assez. Même quand j'ai eu vraiment des trucs assez concrets pour moi, visuels, que je voyais vraiment un impact, ben, il manquait toujours un petit truc. Et c'est ce qui a fait que bah, j'ai poursuivi comme ça en cherchant plein de choses. Jusqu'à ce que je quitte l'armée, puis je sois en couple, et que du coup cette personne avec qui j'étais me présente Karl et Marie. Donc on arrive en fin 2021, je suis sur Paris à ce moment-là, et là du coup, donc cette personne se décide enfin à me montrer Karl et Marie en vidéo, et là, terminé. Terminé, j'ai plus besoin de chercher, c'est ça. Donc on fait une première vidéo sur YouTube d'une diffusion qu'ils font. Euh, Là, ça m'interpelle. Il y a quelque chose qui m'interpelle, puis je me dis, waouh, il y a quelque chose à faire avec eux, puis il y a vraiment un truc. Donc, je propose à mon ex-conjoint qu'on fasse une vidéo Zoom avec eux. Donc, on s'inscrit sur une vidéo Zoom, je pense quelques jours plus tard, c'est assez rapide. On fait un Zoom. Et là, dans le Zoom, c'est juste incroyable. Puis là, j'ai plein de... Ça bouge là, pendant que je parle de ça. Euh, Ouais, ouais. C'est juste... waouh. En fait, j'intègre ma divinité dans mon corps. Là, mon discours, il change parce que je parle plus dans mon corps, dans la matière, puis dans mon retour à moi. Il change dans le sens où, juste avant ça, j'étais plus dans les émotions, puis je commençais à syntoniser beaucoup plus de matrices en réaction. Donc, pendant le Zoom, bah, j'intègre pleinement ma divinité dans mon corps. J'ai des prises de parole aussi. Puis, à la fin de la salle Zoom, bah, en fait, le fait d'intégrer ma divinité dans mon corps, ça a éradiqué une partie de moi. La partie de moi, bah, c'était mon âme artificielle, le pourquoi je suis sur Terre et le pourquoi je joue le jeu qui est sur Terre dans cette matrice artificielle. Donc, bah, éradication fait que bah, gros réalignement pour moi. Puis là, ça a été des suites de gros réalignements. J'ai quitté en fait pas mal tout ce que je vivais. Donc, mon couple, je l'ai quitté parce que fou, ça allait plus. Mon boulot, j'ai quitté mon lieu de vie, j'ai laissé plein d'objets. J'ai changé de lieu de vie. En fait, j'ai eu plein de réalignements comme ça qui se sont faits. Puis ça a été vraiment drastique pour moi. Puis avec une grande collaboration de moi-même, en fait, c'était hyper évident de faire ça. J'étais rendue à ça, donc je le fais. Je suis rendue à ça, donc je le fais. Il n'y avait pas de processus mental. Il y a eu un peu de réaction émotionnelle, oui, parce que j'étais quand même attachée à certaines choses que j'ai quittées. Mais ça faisait partie de mon processus. Euh, Puis, je suis partie à l'étranger. Pendant 8 mois, j'ai fait des voyages. Je me suis arrêtée au Canada, j'ai pas mal voyagé et j'ai eu l'opportunité du coup de rencontrer Karl et Marie sur une session, une journée d'atelier où bah, on se processe, on se déprogramme, on prend parole. En fait, ils processaient, on processait ce qu'il y avait à processer dans l'instant. Donc une séance comme bah, là je fais avec moi-même, en quelque sorte aussi, avec des fluctuations. Puis cette séance, ça m'a permis encore plus de... En fait, c'est parce que mon ego collaborait. Donc ça permettait au divin de amplifier l'ascension en moi, de venir amplifier la déprogrammation que je vivais. À cette époque-là, j'avais tout pas autant conscience de ce que j'ai conscience aujourd'hui. Le divin en moi n'était pas autant présent. Ma matrice collaborait super bien par contre, et c'est ce qui a fait que d'une action à une autre, bah, ça m'emmène finalement, euh, quelques temps plus tard, à aller chez Karl et Marie en séjour. Donc c'était un séjour où finalement c'est plusieurs personnes, on était un groupe. Donc pareil, grande déprogrammation, beaucoup de déverrouillage, plein de suites d'actions qui m'ont amené à une déprogrammation vraiment fulgurante pour moi. Euh, Attendez. Ouais. Je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration. Euh,
Ouais, ouais, ouais. Il faut que je prenne un moment, donc je prends un moment. Voilà. Ça processe des trucs en ce moment en silence à l'intérieur de moi. Puis pour vous aussi qui écoutez, bah, je prends juste le temps. Oui, je suis vraiment très en joie de faire cette diffusion, de prendre le temps de partager mon vécu avec d'autres humains pour que d'autres humains. Bah, c'est hyper. Au niveau de la matrice, c'est hyper sympa d'écouter d'autres personnes raconter un peu leur vécu. Euh, et en même temps, bah, je procède des rectifications pour ma matrice individuelle. Puis, du fait que je m'auto-rectifie, bah, ça auto-rectifie une partie de vous aussi en ce moment. Oui. Je dois dire qu'on n'a pas tous le besoin de séjourner chez Carl et Marie, d'aller les voir pour vivre une ascension fulgurante. Maintenant, c'est vrai qu'en suivant son flow personnel, ben, ça nous amène au même niveau, à la même place, puis à faire la même chose. Voilà pour ça. Euh, Ensuite, bah, j'ai quitté le séjour chez Carl et Marie. Je suis venue ici en France, j'ai rencontré Edouard, avec qui on a embarqué dans une déprogrammation fulgurante de couple, mais pas que. On est toujours ensemble en ce moment, on est toujours à Paris au même endroit. Maintenant, on a un fils Eden, puis on poursuit notre déprogrammation ensemble, ça se passe super bien. En fait, ça va mieux que jamais. Ça va mieux que jamais parce que du fait de se déprogrammer ensemble, ben, on est de plus en plus harmonieux, on est de plus en plus à la même place. Il y a de moins en moins de matrice qui vient interférer la relation, qui vient venir distorsionner l'échange d'énergie qu'on a. En fait, je dois même dire au fur et à mesure on se rectifie, au moins il y a d'échanges d'énergie. Parce que le divin, c'est pas de l'énergie, donc plus le divin prend place, moins il y a d'énergie euh, qui s'échange avec Edouard. Je vais le dire comme ça. C'est pas toujours aussi léger. Il y a des moments où c'est un peu plus. Il y a un peu moins de matrice qui veut collaborer, mais on finit par y arriver. Puis on finit par rectifier ce qui a besoin d'être rectifié. Avec Eden, ça se passe super bien. C'est un bébé qui est en super bonne santé. Il est bien présent. C'est un beau bébé. Et puis voilà, on continue tous les trois. Je prends un moment. Je sais que ce sera pas toujours comme ça, ce que je suis en train de vivre. J'ai juste 2 secondes, faut que j'ai les cheveux qui coulent, parce que je me suis douchée il y a pas longtemps. Ils sont mouillés. Je sais que ce sera pas toujours comme ça, que je vivrai pas toujours ici avec Edouard et Eden. Euh, pour le moment, j'ai un boulot parce que c'est d'actualité pour moi de me rectifier en faisant des actions dans la matrice. Puis avoir un travail, c'est waouh. Ça me permet de faire un super travail avec moi-même, de m'impliquer encore plus dans ma collaboration avec moi-même, de me déprogrammer encore plus de mon ego, du ressenti que j'ai en ce moment de mon ego, là, par exemple, quand je vous parle. Puis d'ascensionner encore plus fulgurant. Donc je sais aussi que par exemple, ce boulot-là, je ne l'aurai pas toujours dans ma vie. Pour le moment, c'est ça parce que c'est d'actualité, c'est mûr pour moi. Euh, je sais que. Puis là, j'aimerais parler un peu du futur, de ce que je sais déjà, de ce qui est hyper intégré pour moi. Donc je prends un moment aussi pour me processer, pour me rectifier. Je peux vous dire que mon ego a beaucoup changé depuis bah, fin 2021. Euh, Mon ego, il n'a pas que changé via ce que la matrice propose. En fait, mon ego, je pourrais le dire comme ça, mais il a perdu en densité et en place qu'il prenait. Maintenant, c'est le divin qui remplace de plus en plus. Donc, je vis les deux actuellement. Je vis la matrice artificielle, ce qu'elle propose, puis je vis le divin
ce qu'il veut faire, ce qu'il fait, ce qu'il dit, puis, puis l'éradication qu'il fait et donc la place qu'il occupe de plus en plus. Puis c'est ça, hein, dans un processus ascensionnel, on embrasse la matrice pleinement, puis on réencode. On réencode, on rectifie la matrice avec la divinité, avec ce qui on est vraiment. Et pour ça, bah, on est obligé d'habiter son corps, de revenir à soi, de s'auto-rectifier, de prendre parole, euh, d'être soi-même en fait, d'être soi-même en séance avec soi-même, donc d'être soi-même en action avec soi-même, avec son soi-même. Puis là, ça donne bah, un humain hautement en service pour l'ascension qui est en train d'intervenir sur la matrice. Puis ça, on n'a pas besoin d'un lieu propice pour le faire, on n'a pas besoin d'être dans des bons ressentis pour le faire d'ailleurs. On n'a pas besoin d'être de bonne humeur pour, euh, pour être pour déverrouiller l'ascension, pour être en train de rectifier la matrice. On n'a pas besoin non plus d'être avec une personne en particulier pour le faire. On a juste besoin d'être avec soi-même. Soi-même, ça commence par son corps, donc la matière, sa matière à soi, puis toute son identité matricielle. Et c'est waouh le boulot qu'on fait avec ça. Même si c'est rendu peut-être normal, je me fais une séance. C'est juste que, voilà. Mais franchement, c'est waouh le boulot qu'on fait sur Terre en ce moment. Dans chacune, à partir de chacune de nos réalités de base. Ça va bien. J'ai une famille aussi. J'ai une mère, j'ai des sœurs, j'ai des frères. Pareil, je les ai vus changer. Waouh, impressionnant. Des trucs que je sais que si j'avais pas été raccordée à une divinité, donc si j'étais pas l'ascension, bah ça, en fait, ça aurait jamais changé. Ces trucs-là dans nos vies, à tous, ça aurait jamais changé. Et je pense même que il y aurait fallu plusieurs incarnations de de certains membres de ma famille pour en arriver à un résultat assez pareil, quoi. Impressionnant ce que je peux voir comme changement. J'ai beaucoup de joie d'ailleurs que le boulot soit fait, que je fasse le boulot, qu'on fasse le boulot, puis que ça donne ça comme résultat, c'est cool. L'ego, il aime bien voir ça parce que c'est plus léger, c'est plus confortable, c'est plus digeste. Ouais, au niveau de ma santé, c'est pareil, c'est incroyable ce que je vis depuis que j'ascensionne, c'est incroyable. Mais ça là, euh, ma vie normale sans ma divinité, c'est mort. C'est mort, je retombe dans des trucs, puis mon corps, il roule en boucle dans les mêmes trucs. C'est mort. Pour vous expliquer, j'ai eu une polyarthrite rhumatoïde quand j'étais militaire, donc ça remonte à 2018, ouais c'est ça, 2018. Et du coup, moi j'ai été raccordée à ma divinité quand j'ai quitté l'armée, donc bah, cette maladie elle était encore présente. Bah, pour vous dire maintenant, il n'y a plus l'information à l'intérieur de moi qui faisait que j'ai cette maladie-là. Alors que j'avais des gonflements, puis ça revenait. J'avais des inflammations qui revenaient, des pics aussi, selon mon état psycho-émotionnel. Euh, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, je voulais pas faire une diffusion très longue, je me dis, mais je vais y aller comme ça, puis c'est pas grave. Donc ouais, au niveau physique, incroyable. Puis je vous parle de ça, mais je sais aussi qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés, parce que c'est juste plus important de garder ça en mémoire. Mais par contre, dans ma réalité du corps, je peux vraiment vous dire que j'ai vécu des changements incroyables, puis il y en a encore en cours, et il y en a encore à venir, parce qu'au fur et à mesure des déverrouillages ascensionnels, bah, il y a des autorisations qui vont être là de rectifier encore plus vite et encore mieux certaines choses. Et le corps physique en fait partie. Niveau mental aussi, moi j'étais une personne hyper dans le mental. En fait, j'adorais ça. J'adorais partir, puis là, me faire des scénars, avoir plein de réflexions. Je m'en rappelle même que je disais que j'adorais prendre le train parce que le train, ça me mettait 2 3 heures où j'étais que dans mon mental. Puis là, je regardais par la fenêtre comme ça. Puis j'étais complètement pas là. Mais j'adorais cheminer dans tout ce amas d'informations. Bah, maintenant, c'est vraiment moins ça. Je peux pas dire que je vis plus de moments où j'ai des pensées, c'est faux. J'en vis encore, mais par contre, la fréquence, elle est vraiment, vraiment pas du tout la même. C'est impressionnant. Et je le sais que plus je syntonise la matière, plus je suis dans mon moi-même dans la matière, mais mon mental, il est hyper réduit. Genre,
J'ai accès à presque rien en fait. Ouais. Et tout ce que je dis là, c'est pas mon ego qui le décide. La divinité collabore avec l'ego collabore avec la divinité, mais c'est la divinité qui a prévu chacun des moments de ma déprogrammation. Elle attend juste que mon ego il dise, ok, ouais ouais ça on le fait, on y va. Ça y est, je le fais vraiment. Ouais. Puis ça se fait. Au niveau émotionnel, je peux dire que j'ai été embarquée dans des grosses charges très présentes dans mon corps émotionnel, puis ça a impacté directement mon système nerveux et mon corps physique et mon corps éthérique. Pareil, je roulais en boucle dans des trucs, tout le temps la même chose. C'était vraiment des patterns, toujours la même chose, puis vraiment une programmation, quoi. Ben, la même chose. Waouh, impressionnant. J'ai même des systèmes énergétiques qui ont été totalement réécrits dans leur façon de, dans leur circulation, dans comment ils étaient créés en moi. Incroyable. Il y a des canaux où j'ai plus accès du tout. Donc, il y a des bouts de code de matrice que je vivais avant que ça n'existe plus pour moi. Euh, donc, voilà, une grande transformation de ce que je suis de base qui s'est faite et qui est en cours et qui va prendre encore plusieurs années. Je le sais que j'en ai encore pour plusieurs années de déprogrammation intensive de ma matrice individuelle. Puis ça inclut la matrice de d'autres personnes parce que dans mon cheminement personnel, je suis obligée d'inclure la matrice de tous les humains raccordés. Je suis obligée d'inclure la matrice de ma famille, donc les membres de ma famille, de ma généalogie, qu'elles soient vivantes ou défuntes. Je suis obligée d'inclure certaines portions de la planète. En fait, mon ascension personnelle m'oblige à inclure de la matrice les dracos. Je suis obligée de les inclure. Euh, Eden et Edouard, forcément, mon lieu de vie. Je suis obligée de revenir me rectifier ce que j'ai en lien avec mon lieu de vie, puis c'est ça. Donc ça va prendre encore plusieurs années, je le sais. Euh, je le sais que c'est pas pour tous les humains la même chose, que il y en a ils vont le vivre différemment, mais c'est chacun, comment dire ça? Pour chacun a été choisi ce qu'il fallait exactement pour soi. Et ça, c'est juste un fait dans la matière. Ensuite, on peut tomber dans l'émotionnel et le mental, puis là, on va aller syntoniser des raisonnements, des questions, des conventions, enfin tout ce que la matrice propose. Mais quand on est avec soi, bah, on le sait, puis c'est tellement ça, puis c'est tellement juste, puis c'est tellement évident. Quoi d'autre? Ma déprogrammation, du coup, elle va prendre encore plusieurs années. En fait, je dois encore me déprogrammer de plein de trucs dans mon quotidien. Je sais que ma divinité, elle attend encore plus des collaborations de mon ego, plus d'implication de mon ego. Euh, puis la déprogrammation implique des ressentis inconfortables, ça c'est vrai. C'est pour ça que souvent, moi en tout cas, je vais parler pour moi, c'est pour ça que souvent, ça va me freiner dans le OK, j'y vais. Et pourtant, je sais aussi, parce que je le vis et j'en suis consciente, que oui, il y a un niveau d'inconfort qui est là, mais il est tellement rectifié vite qu'il ne dure pas. Donc finalement, l'ego a plus peur d'être dans l'inconfort de la déprogrammation que l'inconfort vraiment que je vis dans le moment de m'auto-rectifier, de faire le boulot. Mais bah voilà. Euh, c'est ça. Je continue à impliquer, je continue à me rectifier, je continue à prendre parole aussi. Puis, bah, moi, je dirais, c'est vraiment au rythme de mon ego et de ma divinité. C'est-à-dire, ma divinité, elle attend que mon ego, il la rejoigne, il dise oui, on le fait, on collabore, que mon ego, il s'implique. Et en même temps, bah, il y a la cadence que ma divinité a prévue pour moi qui est parfaite pour moi. Et parfaite pour moi, ça signifie que c'est pas la même chose que les autres. Il y a des choses qui vont se ressembler, mais c'est vraiment propre à la déconstruction de ma matrice personnelle. Ouais. Je suis contente, je suis vraiment contente d'avoir pris ce moment-là, de faire cette diffusion, puis de parler de moi, ça me donne vraiment beaucoup de joie. Ouais, ça me donne vraiment beaucoup de joie. Puis ça a processé plein de trucs en même temps. J'ai conscientisé des trucs pendant que je vous le disais. Voilà. En tout cas, j'ai juste un mot à dire pour la fin, c'est que il n'y a rien de plus concret, important, primordial que juste de processer.
de processer, puis de processer. Parce que bah, c'est juste ça qu'on a à faire en fait. Euh, Puis peu importe ce qu'on vit en soi, hein. Peu importe les ressentis, les types de ressentis, puis les raisonnements qu'on peut avoir sur ça, ben, on fait juste processer, puis on relâche, puis on reprocesse, puis on relâche, puis on reprocesse, puis on lâche, puis on reprocesse, puis on lâche, puis on reprocesse, puis on lâche. Puis là, ça donne accès à des autres parcelles de vie qu'on n'avait pas accès. Donc on vit d'autres choses. Il y a des trucs qu'on vit plus, puis on processe, puis on relâche, puis on processe, puis on relâche, puis on processe, puis on relâche. Là, ça fait du bien de le faire et de le dire en plus. Puis on processe, puis on relâche, puis on processe, puis on relâche, puis on processe, puis on relâche. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal ça. J'aurais beaucoup aimé parler du futur, mais c'est pas disponible, donc je vais pas forcer. C'est pas ça. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, si j'aurais aimé vous parler du futur, c'est pas pour moi, parce que pour moi, je sais que bah, là, c'est bon. C'est plus pour vous. Donc voilà, pour moi c'est tout. Une belle déprogrammation en cours, une belle ascension qui est en cours. Si vous êtes une personne qui est tombée sur cette vidéo et que vous connaissez pas l'ascension, vous connaissez rien en fait de tout ça, ben, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube de Carl et Marie. Vous allez découvrir c'est quoi l'ascension, vous allez avoir des exercices pratiques aussi pour commencer votre ascension en conscience et plein d'outils aussi différents, des soins, des séances Zoom, etc. Bah, si vous me connaissez déjà, bah, c'est cool. Merci d'avoir été là pour cette séance, tout le monde. Puis, bah, je vous dis à très bientôt. Voilà, on continue. Salut tout le monde!